Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la liker ou à vous abonner en activant la cloche des notifications. Vous pouvez également nous retrouver sur Telegram, le lien est dans la description en bas de la vidéo. Je vais vous proposer plusieurs pronostics sur le tournoi d'Indian Wells. Tout d'abord, premier match, ce sera pour moi le match entre Alcaraz, l'Espagnol, et McDonald. Malgré que McDonald soit à domicile, Alcaraz est largement favori, la cote est malheureusement seulement que à 1,28. Et pour ma part, pour essayer d'augmenter la cote, ce sera un safe, le handicap moins de 1,5 jeux, donc Alcaraz doit gagner 2 jeux de plus que son adversaire. La cote est à 1,36 et pour moi la cote est vraiment intéressante et ce sera un gros safe car Alcaraz n'a perdu qu'un seul match depuis le début de la saison, c'est à l'Open d'Australie face à Berrettini, l'un des matchs le plus long de la saison où il a perdu 3-2. Énorme match et après le reste il a gagné assez facilement, notamment le dernier tournoi remporté en finale face à Schwartzman. Ce sera quand même ma grosse confiance du jour sur ce premier match ATP. Concernant le deuxième match, ce sera le match entre Benjamin Bonzi et Lorenzo Sonego. Deux joueurs qui semblent finalement assez proches l'un de l'autre, même si Sonego sera tête de série sur ce tournoi. Benjamin Bonzi réalise un excellent début de saison. Il est en très grande forme. On voit les deux cotes quand même, 94 pour Benjamin Bonzi et Sonego en 84, c'est très proche pour les bookmakers. Et sur ce match-là, je vois au moins un set accroché. Je trouve que le plus de 20,5 jeux est très bien coté à 1,49, en sachant qu'on peut avoir un tie-break, voire un 7-6, voire même 3-7. Je vois le plus de 20,5 jeux, ce sera un semi-safe pour moi sur ce match. Et pour ceux qui veulent tenter une cote même fun intéressante, la victoire de Benjamin Bonzi à 1,94 pourrait être sympa à tenter. Franchement, je vois un match vraiment accroché. Et vu la forme du moment, alors que Sonego enchaîne les défaites, c'est très compliqué pour lui. Benjamin Bonzi est capable de créer la surprise, même si les Français sont malheureusement souvent décevants, soit du côté des filles ou des garçons. Mais voilà, une belle cote à 1,94, en sachant qu'on voit la forme est quand même 80%, 20%. Donc la cote est quand même assez value sur ce match-là. Je ne mettrai pas un billet. C'est la victoire de Sonego en tout cas. Donc voilà, pour ceux qui veulent tenter une cote fun, ça peut être sympa à tenter. Concernant les matchs de la WTA, je vous ai réservé quelques matchs également. À 22h30 ce soir, Juvan face à Sorribes Tormo. Juvan qui réalise un excellent début de saison. Sorribes Tormo qui reste très solide. On la connaît, elle est quand même 36e mondiale. Petit gabarit mais très difficile à manœuvrer sur le terrain. Pour ce match-là, je vois un match quand même relativement accroché et je vais aller chercher le plus de 18,5 jeux coté à 1,39. Pour ceux qui veulent chercher une cote plus intéressante, je vois Juvan pouvoir créer la surprise et la cote est à 1,91. Deuxième pronostic la nuit prochaine à 3h15, horaire estimé en fonction des matchs. Donc Pegula face à Puskova. Je vois une victoire de Jessica Pegula qui va évoluer à domicile. Pourquoi je l'ai choisi? Puskova réalise un excellent début de saison, mais elle a enchaîné trop de tournois, beaucoup trop de matchs. Elle est à 21 matchs depuis le début de la saison et c'est juste énorme. Physiquement, je pense qu'elle peut souffrir et que Jessica Pegula, avec son public et son expérience, peut l'emporter. La cote est à 1,51. Vous voyez au niveau de la forme, Puskova est au-dessus, mais je vois quand même Puskova souffrir suite à l'enchaînement des matchs et Pegula à domicile. Voilà, une cote à 1,51, ce sera pour moi un semi-safe qui peut être intéressant à tenter. Ce n'est pas non plus un gros safe, attention pour ceux qui veulent miser aussi, respectez bien les mises en fonction de la confiance que je mets sur les pronostics. C'est très important pour être en bénéfice sur le long terme. Et enfin, pour terminer, pour ceux qui aiment les grosses cotes, je vous ai sélectionné deux matchs qui peuvent peut-être passer. Bon, c'est quand même risqué, ce sera du extra fun, mais j'ai envie de le proposer, pourquoi pas mettre un petit billet dessus. Ce sera le match entre Paolini et Sabalenka. Sabalenka qui réalise un début de saison vraiment très compliqué, même si elle arrive à enchaîner les victoires, c'est vraiment très poussif. Elle s'en sort à l'arrache très souvent. La cote à 1,20 est pas du tout intéressante franchement. Et sur ce match-là, je vois pourquoi pas Paolini pouvoir l'emporter à 4,50. On voit la forme qui est assez équilibrée, même si elle est numéro 3 d'ailleurs. Elle a perdu une place au classement à cause de son mauvais début de saison. Mais voilà, Sabalenka fait trop de fautes directes, beaucoup de doubles fautes. Elle fait entre 15 et 20 doubles fautes par match. C'est juste énorme, même si la win probability, elle est à 80-20, chance de gagner un avant-match. Mais la cote à 4,50 est vraiment intéressante. Pourquoi pas tenter de mettre un petit billet dessus. Et pour le deuxième match,
ce sera entre Elise Mertens et Kostyuk. Mertens qui revient à un excellent niveau, mais Marta Kostyuk également fait un très très bon début de saison. Pourquoi pas l'Ukrainienne venir bousculer la Belge? La cote est à 2,31 et je trouve qu'elle est plutôt value également. Vous pouvez tenter de combiner les deux cotes. Ça fait une cote aux alentours de 10 je crois. Voilà, donc vous avez une cote entre les deux joueuses. Si vous combinez à 10, 40, voilà, bon, c'est quand même plus risqué de la jouer en déjà qu'un seul, c'est risqué. Mais voilà, moi, il y a au moins un des deux, franchement, qui peut passer. La cote est belle à tenter.